Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment au nom précieux de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce moment que tu permets, ce moment de communion, ce moment d'édification. Père éternel, merci de venir encore nous fortifier, chacun pour sa part, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui vient encore nous nourrir, nous assainir, nous redonner du courage, nous relever. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Nous prenons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 16 et nous lirons le verset 13 et le verset 14. Je me trouve dans l'édition de Louis II. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour ou encore charité. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom majestueux de Jésus-Christ. Bien-aimés, comme nous le savons tous, nous le constatons chacun pour sa part, nous vivons un temps extrêmement compliqué. Nous vivons une époque qui est très chargée, des moments très très lourds en oppression démoniaque où plusieurs croyants de par le monde se trouvent acculés, fortement oppressés, tellement les persécutions sont violentes et intenses. Et si pendant que je donne ce message, tu es là en ce moment et tu m'écoutes et que tu te retrouves en pleine pression, tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, bien-aimé, ouvre ton cœur et reçois cet encouragement que Dieu t'envoie au travers des 2 versets que nous venons de lire. Il s'agit des recommandations de Paul aux Corinthiens, mais ces recommandations s'adressent également à chacun d'entre nous ici présents aujourd'hui. Il dit en d'autres termes, soyez vigilants, ayez une foi inébranlable, agissez avec maturité, montrez-vous forts et remplis d'amour. Bien-aimés, soyons vigilants, veillons, soyons concentrés, manifestons en tout temps une foi, une croyance ferme, permanente, immuable, constante, inébranlable en Dieu l'Éternel notre Père. Nous devons demeurer pleinement convaincus du bon chemin qui est Christ. Christ est le seul chemin, la vérité et la vie, celui qui conduit au Père. Ce chemin que nous avons employé, chacun d'entre nous ici présent, je l'espère, lors de la nouvelle naissance. Et nous devons constamment nous conduire avec maturité, se fortifiant constamment dans le Seigneur en étant remplis d'amour. Car si l'amour n'est pas l'élément qui soutient tout ce que nous faisons sur cette terre, alors c'est nul. Paul s'adressait jadis aux Corinthiens, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui, nous nous approprions nous également ce texte pour nous exhorter à tenir ferme. Bien-aimés, les choses ne vont pas s'améliorer avec le temps qui passe. Au contraire, l'amour va diminuer chez le plus grand nombre. Il y aura davantage de pression, de persécution, de tribulation. Chaque jour, Satan et sa cohorte de démons, des sorciers, essaient par tous les moyens de détruire la vie des enfants de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés. Ils reçoivent des tribulations, des coups bas. C'est comme ça représenté par des vagues violentes à tous les niveaux. Mais nonobstant ce climat lourd spirituellement, Dieu l'Éternel notre Père exhorte ses enfants à tenir ferme. Oui, les attaques diaboliques sont constantes, elles sont agressives, elles sont incessantes, elles sont injustes. Certes, mais Dieu dit à toi qui m'écoutes en ce moment, dans ce que tu es en train de traverser, mon enfant bien-aimé, reste ferme, sois inébranlable, ne bouge pas d'un pouce, d'un millimètre de la communion d'avec moi. En d'autres termes, ne panique pas. Car voyons-nous bien-aimés, l'épreuve, la tribulation a cette particularité de lasser, a la particularité de faire vaciller, de faire douter, d'effrayer, de décourager, voire même pousser au renoncement le croyant. Surtout quand l'épreuve s'abat sans préavis, parce que Satan, lorsqu'il veut détruire la vie d'une personne, lorsqu'il veut frapper
dérober ne demande pas de consentement. La parole dit dans 1 Pierre 5, verset 8 que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. L'adversaire rôde. Il cherche constamment une proie à dévorer. Et sa proie, ce sont les enfants de Dieu qui veulent vivre pieusement en Christ. Le diable ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de nuire, d'attaquer. D'ailleurs que Jean 10 dit qu'il ne sait conjuguer que 3 verbes, dérober, égorger et détruire. Mais dans la suite de ce verset de 1,5 que nous venons de citer, où il est dit que Satan rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, le verset 9 dit également résister lui avec une foi ferme. Bien-aimés, on résiste à l'adversaire avec une foi ferme. On ne résiste pas à l'adversaire en étant instable spirituellement, mais face à ses rugissements, face à ses assauts, face à tous ces attaques démoniaques, le croyant résiste avec une foi ferme. Comme il demeure sobre et vigilant, il demeure éveillé. Qu'importe la bataille, l'épreuve, la maladie, les situations tragiques que tu te trouves en train de traverser en ce moment, que ce soit à ton travail, au niveau de ta famille, ton foyer, dans ton quartier, à l'école ou que sais-je, bien-aimé, qu'importe l'épreuve que tu te retrouves en train d'endurer en ce moment, qu'importe même sa violence, son injustice, je t'exhorte par les compassions de Christ à tenir ferme. Sois stable en Christ, ne titube pas, car dans l'épreuve, abandonner Dieu, lâcher la main de l'Éternel, c'est juste la pire des choses à faire. C'est quelque chose que le croyant ne doit jamais faire. Dans le cœur de la tempête, renoncer à Dieu. Mais au contraire, plus la pression monte, plus le croyant doit s'accrocher fermement à Dieu et à ses promesses. Et surtout ne pas relâcher dans sa foi. Il ne doit pas s'arrêter dans sa marche spirituelle. Ésaïe 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. À celui qui est ferme, à celui qui demeure stable, inébranlable, constant, celui qui manifeste une ferme confiance en Dieu, Dieu assure la paix, bien-aimé. La paix qui fait partie du fruit de l'esprit. Et c'est une paix que le monde ne connaît pas, ne peut même pas comprendre, ne peut pas expérimenter. Une paix qui procure de l'assurance. Et c'est cette assurance qui permet de ne pas vaciller, de ne pas être ballottable à tout vent. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Oui, les vagues, les tempêtes, les tribulations, les épreuves peuvent arriver. Ça peut même souffler fort, mais ça ne peut jamais renverser celui ou celle qui a placé sa pleine confiance en les promesses de Dieu et qui demeure ferme. Parce que cette personne, ce croyant, a fait de Dieu son appui. Dans le psaume 46, il est dit « Dieu est pour nous qui avons cru en lui, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Bien-aimé, tiens ferme. Ce psaume 46 dit en d'autres termes que même si tous les éléments considérés comme éléments stables, comme la terre, les montagnes et autres, arrivent à être secoués au point de devenir instables, le véritable croyant, l'enfant de Dieu authentique, reste ferme, ne ressentant aucune crainte, aucune terreur. Pourquoi ? Parce qu'il a fait de Dieu son refuge et son appui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. En d'autres termes, les personnes les plus proches, les plus insoupçonnées, les plus fiables, parfois même la famille, les situations, les accusations les plus invraisemblables, les scénarios les plus invraisemblables peuvent se produire, se déchaîner autour de nous. Les personnes de confiance insoupçonnées peuvent nous abandonner, nous en vouloir, chercher même parfois à nous détruire, tant physiquement que spirituellement. Un travail pourtant en CDI, une carrière pourtant bien bâtie, du jour au lendemain peut s'écrouler. Tout autour de nous peut s'écrouler, que ce soit dans le foyer ou autre. Tout ce qu'on considérait comme des éléments stables, fixes, peuvent s'écrouler. Mais au milieu de ce tohu-bohu, au milieu de ce chaos, le véritable enfant de Dieu qui a placé
en l'Éternel toute sa confiance conserve la paix. Car il est semblable à cet homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont même jetés contre cette maison. Mais la maison n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc, nous dit Matthieu 7, verset 25. Bien-aimés, nous tenons ferme parce que c'est Dieu qui nous maintient debout, comme on s'accroche tous les jours à lui. Et le croyant n'attend pas la bataille avant de se nourrir spirituellement, mais tous les jours, instant après instant, recherche Dieu, se nourrit, passe du temps dans la prière, la méditation, l'adoration, la louange, mais mène une vie à la gloire de Dieu, se comporte d'une manière digne de l'évangile de Dieu. Il se fortifie dans l'Éternel, ainsi quand la tribulation arrive, il peut tenir ferme. Il fait confiance à Dieu dans l'épreuve, sachant que Dieu, dans son amour, ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais au cœur de l'épreuve, Dieu est là et il nous fortifie et il nous donne également le moyen d'en sortir, nous dit 1 Corinthiens 10, verset 13. Alors à toi qui traverses actuellement des tumultes, qui reçoit des tribulations, ne lâche pas la main de Dieu. Parce que dans l'épreuve, Dieu ne te lâche pas, mais il se tient à tes côtés. Il t'enseigne, il te fortifie, il te nourrit et surtout, lorsqu'il voit que tu continues de persévérer, de croire en lui, il te donne le moyen d'en sortir. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.